comme je n'avais pas enregistré, voilà, c'est fait. Donc, le sommet de la tête est dirigé vers le ciel, le périnée soulevé, le menton est rentré. Le point Ming-Meng. Alors, Ming-Meng, c'est le point qui est situé entre la deuxième et troisième lombaire et légèrement poussé vers l'avant. Le point Ming-Meng qui est également appelé porte de la vie, qui permet à la colonne de se redresser. On respire naturellement. Voilà. Respiration naturelle dans tout le corps. Vous détendez bien tout le corps et là, nous allons amorcer un processus où nous allons ramener la conscience dans sa résidence principale qui se situe au centre de la tête, dans ce que l'on appelle le palais Shenji. Le palais Shenji, c'est cette région située à l'endroit de la glande pinéale et pituitaire, donc carrément vraiment au centre de la tête. Ces glandes ont des fonctions vraiment très importantes. Et donc, je nous invite à revenir, voilà, à l'intérieur de la tête, dans cette région située au centre. Voilà. Vous observez cet espace au centre de la tête. Vous revenez à l'intérieur. Déjà, le fait de revenir amène du calme. Le fait de revenir en soi amène du calme. On revient donc au centre de la tête et nous allons, au centre de la tête, prononcer Shenji. Shen s'écrit S-H-E-N, J-J-I. Nous allons prononcer ces deux sons, deux syllabes, et observer la vibration dans cet espace au centre de la tête. Et je vais guider la pratique d'observation. Donc on est au centre de la tête, on va inspirer et prononcer Shenji audible. On continue la deuxième fois, inspire. Et silencieusement, à l'intérieur du palais Shenji, la voix continue, prononce Shenji, doucement. L'intention est très douce, on ne force rien. Vous continuez. Et vous continuez en prononçant Shenji à observer cet espace. Cet espace au centre de la tête va s'ouvrir. Il s'ouvre de plus en plus. Tout l'espace au centre de la tête s'ouvre et c'est là. En fait, la vibration Shenji crée un espace de plus en plus large. On s'ouvre au vide, non vide à l'intérieur de nous, au corps de Chi, à l'intérieur. Au-delà de ce qui est plein, au-delà de ce qui est physique, il y a le vide. Et Shenji nous permet de rentrer dans ce vide à l'intérieur de nous. Et ce vide s'étend et déborde au-delà de la terre. Le palais Shenji se dilate et s'étend tout autour de nous, dans le vide de l'espace autour de nous. Et en même temps, la conscience qui est là dans cet espace s'élargit, s'étend. Elle accompagne le mouvement d'expansion de manière très large. Au fur et à mesure qu'on prononce Shenji, il n'y a pas de limite, puisque nous avons la capacité de fusionner avec le Chi tout autour de nous, mais bien au-delà de nous, dans le vide de l'espace autour de nous, avec
Le Hunyuan Shi, le Qi originel, il est là. Il est toujours là. Il vibre lui aussi. Et la conscience fusionne avec ce Qi originel. Puis la conscience revient à l'intérieur. Elle revient en amenant avec elle le Hunyuan Shi dans l'espace au centre de la tête. Prononcer Shenji permet de se concentrer, permet de revenir à l'intérieur. Et au fur et à mesure qu'on prononce Shenji, qu'on revient à l'intérieur en ramenant le Chi originel, tout ce qui est de l'ordre des pensées s'amenuise jusqu'à disparaître. Il n'y a plus que Shenji. Et tout l'espace au centre de la tête se détend, se relâche, se vide et s'ouvre. On continue. Dans l'espace à l'intérieur du cou, vous vous détendez, vous relâchez, et vous ouvrez tout cet espace. Détendez-vous, relâchez. Nous glissons en observant à l'intérieur dans le corps de Chi. Puis la conscience descend à l'intérieur, dans les épaules, dans les bras, dans la profondeur des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains et des doigts. Observez à l'intérieur. Détendez, relâchez. La conscience s'unit au Hunyuan Shi. Observe en profondeur. Elle pénètre à l'intérieur des espaces. Elle a cette capacité de le faire. Et en rentrant à l'intérieur, tout se détend, tout se relâche, tout se vide et s'ouvre. Puis maintenant, nous allons observer l'intérieur de la poitrine. À l'intérieur de la poitrine, le cœur et les poumons. Observez les poumons. Quand vous observez, c'est extrêmement dynamique. Il y a un mouvement, un flux de conscience qui traverse en ce moment les poumons et un flux de chi originel aussi qui traverse. Le fait d'amener le chi originel dans cet espace est déjà en soi un soin que l'on se donne. Et cet espace s'ouvre, se détend et se relâche, se vide. Nous observons maintenant le cœur. Observez le cœur. Observez le cœur et allez dans le cœur. Écoutez le cœur, écoutez le chant de chi du cœur. Détendez, videz, ouvrez le cœur. Ouvrez cet espace. Et tout ce qui est de l'ordre des émotions qui nous encombrent disparaît avec le chi qui traverse. Nous continuons avec le tantien inférieur dans l'abdomen. Observez l'abdomen. Nous détendons, nous relâchons maintenant tout cet espace et vous le videz. Et vous détendez, vous ouvrez les reins, les intestins, la vessie, foie, vésicule biliaire. On est passé par la rate, pancréas, estomac aussi, qui s'ouvre. Nous terminons notre voyage intérieur par les jambes. L'observation se poursuit par l'intérieur des jambes. Continuez, jouez le jeu. Lâchez votre cadre de référence mentale. Allez dans la profondeur des jambes. Et si vous perdez de votre concentration, prononcez Shenji à l'intérieur des jambes. Prononcez Shenji. Prononcez Shenji dans tout cet espace, dans les genoux. Et vous allez sentir la détente et le relâchement dans les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'aux orteils. Tout cela, c'est un espace de chi, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout est chi,
Et la conscience nous permet, par l'observation, de reprendre contact avec tout cet espace de chi. C'est vraiment l'armature énergétique de notre corps. De rétablir la cohérence, la consistance de tout cet espace. De mettre de l'ordre dans la maison interne. Tout est détendu et relâché. Tout est vide, non vide, et s'ouvre à l'univers autour de nous. Maintenant, nous savons que nous sommes, bien sûr, du chi, que nous sommes aussi conscients. Et ces consciences se relient les unes aux autres. Elles ne connaissent ni le temps, ni la distance, ni la séparation. Elles sont reliées. Nous créons ensemble, conscience à conscience, un champ de chi qui nous soutient dans la pratique. Et bien au-delà, ce champ de chi relié à tous les pratiques. Le champ de chi est un élément important de la pratique parce qu'il vient soutenir chacun de nous. Nous allons pratiquer donc sur le son Shenji. Avant de pratiquer avec les mouvements, nous allons juste pratiquer la respiration naturelle. Plus tard, nous pratiquerons une respiration puissante. Cette respiration est un pont entre la conscience et le corps de chi. Par la respiration, nous poursuivons notre intégration du corps de chi. Nous allons commencer par respirer au niveau de l'espace de la tête, donc du tantien supérieur. Voilà, donc tout l'espace de la tête, c'est le foyer supérieur. Et ressentez la respiration dans cet espace. Espace de la tête. Ça respire à ce niveau-là. Puis de la tête, vous descendez dans le tantien moyen, donc la région de la poitrine. Et la respiration maintenant, toujours reliée à la respiration au niveau de la tête, se poursuit dans cet espace. Ça permet de relier le tantien supérieur et le tantien moyen, qui respirent de manière synchrone. Les deux sont là ensemble dans une respiration très douce. Rien n'est forcé, tout est très doux. Et nous poursuivons notre respiration maintenant dans le tantien inférieur. Et vous ressentez la respiration au niveau du tantien inférieur. Donc, toute la région de l'abdomen respire maintenant à l'unisson avec le tantien moyen et le tantien supérieur. On peut même observer notre bas du dos et revenir sur le point appelé Mingmen, la porte de la vie. On place notre observation dans cette région Mingmen et on observe le mouvement d'ouverture et de fermeture de Mingmen. Ouverture à l'inspire, fermeture à l'expire. Tout est très détendu. Il y a ce mouvement. Si j'insiste sur Mingmen, c'est parce que Mingmen est en fait le centre de notre corps de chi. Tous les mouvements du chi partent de Mingmen, partent de la porte de la vie. Donc on a une respiration à partir de Mingmen. Nous allons maintenant revenir au sommet de la tête et regarder notre axe central. Du sommet de la tête au périnée. Je rappelle, le périnée est soulevé, donc fermé. Observez votre axe central. Tout autour, ça respire. Et à son tour, l'axe central se met à respirer. Une sorte de palpitation qui anime l'axe central et lui aussi respire et se dilate. Se dilate et permet de relier un peu plus le tantien supérieur, le tantien moyen, le tantien inférieur. Donc notre corps de chi s'unifie un peu plus, s'intensifie un peu plus avec la respiration. Ce focus sur
la pratique sur le corps de chi est importante parce que le corps de chi contient toute l'information de notre vie. Il contient cette information spécifique de ce que nous sommes. Plus nous allons le renforcer, plus nous allons mettre de l'intensité, intensifier cette information. Et si nous intensifions cette information, c'est comme un ballon qui est bien gonflé. Il rebondit. Quand on appuie dessus, la déformation disparaît. Et de la même manière, tout ce qui peut venir sur nous, les influences extérieures, les informations extérieures, s'ils ne sont pas acceptés, ne pénétreront pas, parce que notre corps de chi est dense. Voilà. Alors nous allons, avant de nous relever, avec le corps de chi, soulever un ballon de chi. Pour cela, les bras et les mains de chi s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Et à partir de mi-main, les bras et les mains se soulèvent. Les bras et les mains tiennent un ballon de chi que vous soulevez au-dessus de la terre. On soulève le ballon de chi, les bras et les mains de chi s'allongent jusqu'au centre galaxique. Avec le corps de chi, tout est possible. Ballon de chi fusionne avec Ru Chi et nous le déversons par la porte du ciel. Le chi coule, passe par la porte du ciel. Imaginez une fontaine de chi qui descend, traverse l'espace de la tête en même temps que les mains accompagnent le mouvement du chi vers le bas. On observe à l'intérieur le chi qui coule dans toutes les cellules du cerveau, dans les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, dans l'espace intérieur au cou, à l'intérieur de la poitrine, dans les organes cœur, poumon, dans les bras, dans le tantien inférieur, dans l'appareil urinogénital et le long des jambes. Vous ramenez les mains sur le nombril, vous superposez les mains sur le nombril. Alors les dames placent d'abord la main droite, la main gauche par-dessus. Les messieurs, l'inverse, main gauche d'abord, main droite par-dessus. On observe quelques secondes à l'intérieur. Ressentez bien votre corps de chi, homogène. Et comme nous sommes des êtres d'abord d'information, on envoie l'information à l'intérieur. Et tout est harmonieux. Tout est stable et parfaitement calme. Pointez le nombril, séparez le chi par la ceinture, les mains glissent sur les côtés et nous allons nous redresser tout en conservant cet état. Donc nous nous retrouvons pieds parallèles et rapprochés. Comme dans tous les Qigong, ce qui est important, c'est toujours cet état de détente. Donc, ne soyez pas raide dans votre posture, recherchez la détente d'abord, et pour cela, n'hésitez pas à débloquer les genoux. La pointe du coccyx glisse vers la tête. Les bras pendent naturellement le long du corps, les épaules sont basses, le périnée est toujours soulevé, le menton est rentré, et on a au niveau de l'espace entre les aisselles et les bras deux petits espaces de chi, comme s'il y avait des coussinets de chi à ces emplacements. Le menton donc est rentré, le sommet de la tête vers le ciel. Le bout de la langue pointe le palais au-dessus des incisives et la bouche reste ferme.
Pour détendre un peu plus le corps, ressentez le sourire intérieur. En vous, il y a du sourire. Ce sourire vient se réfléchir sur le point yin tang, le point situé entre les sourcils au milieu du front. Lorsqu'il y a un sourire à ce niveau-là, il y a une détente qui se déploie dans tout le corps de chi et dans tout le corps physique. Tout le corps est détendu. Détendu. Le sourire détend, le sourire relâche. Nous allons pratiquer la tête de la main. Je vais commenter au fur et à mesure. La particularité du Zenjikon, c'est que à tout moment, celui qui officie guide la pratique. Donc vous saurez à chaque moment où nous en sommes, et ça me permet de vous adresser l'information. Nous allons ramener, nous allons aller chercher un nouveau ballon de chi dans les profondeurs de la terre, nous soulevons, voilà, et nous l'amenons au-dessus de la terre. Au-dessus de la tête, il y a ce ballon de chi que nous déversons à nouveau. C'est comme si nous prenions une douche intérieure. Réellement. Quand votre conscience accompagne le mouvement, quand il n'est pas mécanique, il est vraiment vécu l'intérieur. Ça a la valeur d'une véritable douche énergétique qui vient, elle aussi, vous purifier, vous nettoyer, vous transformer en profond. Nous allons descendre comme cela jusqu'au niveau du cantil inférieur de l'abdomen, pointer le nombril avec le bout des mâchoires. On étire le chi par la ceinture avec le bout des majeurs, on place les pouces en arrière sur deux points situés latéralement appelés Jinwan, et les index viennent se placer au ras de la 11e paire de côté. Les autres doigts, à l'exception des pouces bien sûr, sont derrière. Le mouvement de la tête de la grue est un mouvement de rotation qui va nous permettre d'adresser le cantil supérieur, de mettre en rotation le chi dans ses parties. Nous verrons progressivement les inductions que cela permet dans tout le corps. Donc, pour l'instant, nous allons réaliser ce mouvement en ramenant le menton en haut de la poitrine. Puis on étire le menton le long des cervicales, on le fait glisser. Le menton remonte le long des cervicales. Le menton est tiré vers l'occipital. Ensuite, c'est le sommet de la tête qui prend le relais. Le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Le menton se redresse. Tout est relâché, aucune tension, aucune intention forte. Et le menton part vers l'avant. Le menton s'enroule dans un grand arbre pour aller chercher le haut de la poitrine. Pour l'instant, la rotation se fait à ce niveau-là. On peut en ressentir déjà l'effet au niveau de la rotation du chi intérieur. On continue. À nouveau, vous étirez le menton le long des cervicales jusqu'à l'occiput. Puis, l'observation se met sur le sommet de la tête. Puis, sur la tête, vous glissez sur le bout du menton, qui pointe vers le ciel. Du bout du menton, vous amorcez le grand arbre de cercle vers l'avant. Et vous pouvez ressentir l'étirement de toute la colonne vertébrale. Toute la colonne vertébrale est étirée. Là, nous sommes dans le corps de chi, le corps de chi petit. Nous avons le menton de chi qui va venir se poser contre la pointe du coccyx. Imaginez, en bas. Le menton de chi vient sur la pointe du coccyx et va remonter cette fois-ci à partir de la pointe du coccyx, le long du sacrum, le long des lombaires. On ouvre en même temps chaque espace
entre les vertèbres lombaires, puis le long du dorsal. On continue l'ouverture de tous les espaces des vertèbres dorsales, puis les cervicales, ce qui permet un étirement de toute la colonne vertébrale et donc du système nerveux central. Au niveau du cerveau, le menton se redresse. Le menton part vers l'avant, toute la colonne est étirée. Imaginez, regardez, observez l'étirement de toute la colonne de chi. Puis le menton de chi descend, corps de chi, pour aller chercher la pointe du coccyx. Dans l'entièreté de tout le corps de chi est un. Tout cela est parfaitement possible. Puis vous étirez le menton qui remonte à nouveau tout le long de la colonne vertébrale. Observez l'intérieur. Dans chaque endroit que vous observez, le chi vient. Le chi vient effectuer son œuvre d'ouverture, de transformation, de détente, de relâchement, et de guérir. Puis le menton se redresse et repart vers l'avant. On peut combiner ce mouvement, quand nous allons remonter, nous sommes dans cette unité du corps de chi, avec un mouvement qui monte depuis les talons. Depuis les talons, le chi remonte par l'arrière des jambes. En même temps que le menton glisse le long de la colonne vertébrale, ressentez le mouvement ascendant du chi. Il remonte par l'arrière des jambes, vient rencontrer le long du méridien gouverneur dans le dos, qui suit le long de la colonne vertébrale, et qui nourrit ce méridien gouverneur, Tomae, le méridien yang, qui monte vers le ciel, puis la tête rotation du ciel, vers l'avant. On enroule le chi. On ramène le menton nouveau bien en bas. Et tout cela se fait dans le relâchement. Avec une concentration qui n'est pas antinomique avec le fait d'avoir une intention d'observation très douce. On va faire encore un tour avant de faire ensemble l'inverse, le menton bleu, selon le frontal. On pousse la tête vers le ciel, on relève le menton, puis on rentre dans l'univers infini. Imaginez votre menton qui s'allonge vers l'infini, part vers l'avant jusqu'à l'horizon. Il va revenir tranquillement. Dans un grand arc de cercle en haut de la poitrine, et revenir à la position initiale. Et là, nous observons quelques secondes à l'intérieur. Observez tout l'espace de la tête, observez la colonne. Dans l'autre sens, le menton glisse vers le bas. Jusqu'en haut de la poitrine, poussez le menton vers l'avant. Poussez le menton vers l'avant. Remontez le menton monte vers le ciel. Touche le ciel. La colonne est véritablement étirée. Puis, ramenez le menton vers l'occiput, sur la tête et pousse à son menton vers le ciel. Faites glisser le menton vers le bas. Et vous descendez maintenant le long de la colonne vertébrale. Vous allez jusqu'en bas de la colonne avec le menton du chi qui descend par les dorsales, les lombaires, le sacrum de la pointe du coccyx. Et le menton du chi repart vers l'avant, remonte, part descend vers l'avant. Tout l'espace de la tête s'ouvre. C'est bien. Donc on remonte vers le ciel. On ramène les mentons vers l'arrière.
Ressentez une ouverture de toute la colonne vertébrale et de tout l'espace de la tête. La colonne vertébrale qui est en relation avec tous les organes, toutes les parties du corps, continue, pour une fois, glisser tout en bas. Et remonter vers l'avant. Sentez l'étirement. Sentez tout l'étirement. Mais en même temps, cet étirement est extrêmement doux et souple. Et ramenez, revenez à la position initiale et observez. Arrêtez. Avec le sourire intérieur, observez le calme corps de chi, une et avec le corps physique et la conscience. Tout est ensemble. Et nous sommes ensemble dans le crâne. Relâchez la tête. Les bras, les mains glissent le long du corps. Nous allons maintenant pratiquer au niveau du tendu moyen en effectuant le mouvement de tirer et pousser les bras. Auparavant, nous allons effectuer des rotations à partir de l'articulation des épaules. C'est-à-dire que les épaules partent vers l'avant, en haut, en arrière, en bas. Peut-être au début, le mouvement est perçu au niveau du corps physique. Cependant, avec le regard intérieur, la conscience du corps de chi, aller au-delà, aller dans le vide de l'espace de l'articulation des épaules. Il y a un vide. Ce vide est plein de chi, et le vide de chi à l'intérieur de l'articulation des épaules communique avec tout le chi dans la poitrine, dans l'abdomen, dans tout le corps. Dans l'entièreté du corps de chi, cette rotation réverbère dans tous les espaces du corps de chi, de la tête jusqu'au pied. Grand mouvement de rotation à l'intérieur. Ce mouvement de rotation prépare le mouvement de pousser-tirer, qui est un mouvement fondamental dans la pratique de ce que nous appelons la première méthode de Zenanchi. Méthode où nous allons capter le chi de l'univers et nous le ramenons à l'intérieur jusqu'au tantien inférieur. Et à partir du tantien inférieur, nous serons ensuite redistribués dans le corps. Pour cela, nous allons maintenant soulever les bras, les mains, hauteur, largeur des épaules. Les bras sont parallèles. Les épaules sont parfaitement détendues. Nous sommes toujours dans le corps de chi. Détendus tous les bras. Ce sont les bras et les mains de chi, des épaules de chi. Dans le creux des mains, nous avons des points énergétiques appelés laogons. En nous poussant vers l'avant, les épaules dans le fond, les centres énergétiques du laogon s'ouvrent dans l'univers, viennent capter le chi de l'univers. Et quand nous remontons les épaules, nous ramenons en arrière, les bras se replient légèrement. Et nous ramenons le chi qui se déverse jusque dans le ventre inférieur. L'épaule à ce moment-là est vers le bas. Et à nouveau, vous poussez dans le vide de l'espace à l'infini. Allez bien au-delà des bras physiques. Ce sont vos bras et mains de chi qui poussent. En même temps, c'est votre conscience qui s'expand dans l'univers, qui va cueillir le chi et vient le ramener dans la profondeur du tantien inférieur. Donc on a ce mouvement où on tire en ce moment, ramène le chi à l'intérieur. Et on pousse dans le vide de l'espace. On va le faire encore une fois. Et si vos épaules se manifestent de quelque façon que ce soit, envoyez l'observateur intérieur avec un grand sourire.
Souriez à l'intérieur. Souriez à l'intérieur. Et vous poussez. Puis nous allons ouvrir les bras, les mains allongés, les mains sont toujours dressées. Nous ouvrons dans le vide espace de 15 degrés. Nous cueillons le chi maintenant sur les côtés et nous ramenons les bras, les mains. En même temps, nous ramenons le chi à l'intérieur. On ouvre et on ramène. Simplement. Ouvrez dans le vide de l'espace. Et ramenez. Encore une fois, ouvrez. Voilà. Ce sont les bras de chi qui ouvrent très légèrement. Et vous refermez. Et en refermant, les corps de main se font face en face. Entre les mains, il y a du chi. Observez entre les mains, l'espace entre les mains, il y a là un ballon de chi. Ressentez le chi entre les mains. Et soulevez le ballon de chi au-dessus. Le bras des mains s'élève au-dessus. Et à nouveau, nous déversons le chi par la tête. Notez ce moment où le chi se déverse et vous traverse. Vous serez la tête à la plante des pieds. Faites-le en profondeur, avec un sourire intérieur, extérieur, sur le visage, sur le ventre. Regardez le chi complètement gonflé. Observez à l'intérieur, dans le quantième moyen, dans les organes, dans le quantième inférieur, dans l'appareil urogénital, dans la profondeur des jambes. En même temps, ça change, ça se transforme. Les bras sont le long du corps et nous allons poursuivre en pratiquant l'enroulement de la colonne vertébrale. Pour cela, nous allons joindre les mains à hauteur du chakra du cœur, le point penchant situé entre les cercles. Croisez les doigts. Montez les mains et les doigts croisés au-dessus de la tête. Faire pivoter les paumes de main, poing vers le ciel. Les doigts sont toujours croisés. Avant de nous enrouler, nous allons étirer le corps en effectuant un mouvement qui part des hanches. C'est un mouvement en 8. La hanche droite part vers l'avant. Elle part ensuite vers l'arrière, qui amène la hanche gauche vers l'avant. Et puis la hanche gauche part vers l'arrière. On a un mouvement qui se traduit par un 8 à plat des mains au-dessus de la tête. Il y a ce mouvement, voilà. Les mains tournent progressivement en effectuant un 8 à plat. On étire alternativement un côté puis l'autre et ce faisant, nous étirons les méridiens vésiculaires à droite puis à gauche. Puis on revient au sol. On sépare les doigts. On redresse les mains. On étire légèrement un côté puis l'autre. On balance le corps en arrière, menton rentré, en avant. En arrière, en avant. Et nous allons, menton rentré, enrouler d'abord la tête. La tête va rester entre les bras. Conservez votre tête entre les bras, les jambes restent droites. Et nous descendons en enroulant vertèbre après vertèbre. D'abord les cervicales, ensuite les dorsales. Doucement, ouvrez les espaces entre les vertèbres, les lombaires. Nous nous retrouvons donc jambes droites, le corps enroulé vers la terre, la tête entre les bras. Dans notre observation, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture et l'étirement de la colonne vertébrale, et en particulier l'ouverture des lombaires et de l'hymen, porte de la vie.
Le mouvement que nous allons effectuer, nous allons chercher la terre, n'a pour finalité que d'ouvrir un peu plus la colonne. Ne cherchez pas à tout prix, si vous ne parvenez pas à chercher la terre, à la toucher. L'important, c'est l'intention de descendre à la terre. Donc, nous glissons vers la terre une première fois, comme pour aller l'intention à toucher, on remonte légèrement, une deuxième fois devant les pieds, une troisième fois. Vous étirez le chi à votre gauche. Allez chercher la terre 3 fois. 1, 2, 3. Étirez le chi à votre droite. Allez toucher 3 fois à droite. 1, 2, 3. Revenir devant. Touchez à nouveau 3 fois devant. Et regardez l'arc lombaire. Regardez, observez une main hors de chi à l'intérieur. 1, 2, 3. Étirez le chi autour des pieds. Vous ramenez les mains à l'arrière et vous saisissez maintenant soit le bas des mollets, les chevilles ou les talons. Ce qui amène le front devant les genoux. Nous allons diriger notre front vers les genoux 3 fois. Toujours observation de lombaire. On y va. 1, 2, le front se dirige vers les genoux, on revient. 3, on revient. Relâchez les talons, massez l'arrière des jambes. Et maintenant, nous allons remonter. Pour remonter, simplement, nous conservons la tête entre les bras. Il y a 2 façons. La première, on remonte des jambes droites. La seconde, vous fléchissez les genoux. Si jamais vous sentez qu'au niveau de l'ombaire, effectivement, il y a une tension trop forte. N'hésitez pas à relâcher les genoux. Au fur et à mesure que vous aurez du chi de plus en plus, vous aurez la capacité de remonter jambes droites. Laissez-vous y régler votre remontée vertèbre après vertèbre, la tête entre les deux. Donc on commence lentement, on remonte lentement dans un mouvement de chi qui remonte de la terre vers à travers les jambes, à travers le méridien visculaire, remonte. Les lombaires, les dorsales, ligne des cervicales. Alors, nous allons soit pratiquer une seule fois ce mouvement, nous aurons l'occasion de le repratiquer 2 ou 3 fois en continu pour en ressentir vraiment tous les bénéfices, parce que ce mouvement permet vraiment d'étirer la colonne et d'ouvrir les espaces et de permettre au chi de bien circuler devant la colonne. Maintenant, nous déversons le chi à la porte du ciel. Déversez. Par la porte du ciel à l'intérieur de l'espace de la terre, à l'intérieur des épaules, de la poitrine, de la main, dans tout le corps. Et on reviendra lorsque nous serons au niveau de l'abdomen, quand on inférieur, superposer les mains sur le nombril. Je vous rappelle, les dames placent d'abord la main droite, la main gauche par-dessus. L'inverse pour les messieurs. Nous allons masser l'intérieur du panthéon inférieur en effectuant 9 cercles. 9 cercles que nous décrirons dans le sens inverse des aiguilles et dont nous élargirons le diamètre au fur et à mesure de chaque côté. Donc on monte à gauche,
On descend à droite. 1. On agrandit légèrement le cercle. On masse l'intérieur. 3. 4. On agrandit. On va pousser. 5. 6. Agrandissez. 7. Et 8. 9. On terminera au ras du pubis. Le deuxième cercle s'arrête au bas du ras du pubis au niveau des 9. Puis, en sens inverse, nous allons monter du côté droit, descendre du côté gauche, en sens des aiguilles de montre, en réduisant le cercle pour revenir sur le mur. On monte à droite, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, revenir sur le mur. Et ressentir à l'intérieur le chi qui peut ascender et qui s'est diffusé dans toutes les parties de notre corps. Pointez le nombril, séparez sur le côté. Nous allons revenir à la position assise pour terminer cette séance par un mouvement de Milman que je vais commenter. Vous inviter à faire aussi, après avoir pratiqué sur le tantien supérieur, le tantien moyen, avoir pratiqué sur la colonne, nous allons renforcer maintenant le chi du tantien inférieur. Dans le tantien inférieur, nous avons ce que nous appelons la racine de la vie. Il y a l'essence, le ji, le chiaki, et il y a aussi un noyau, une région énergétique qui se trouve en avant de Minmen, en avant de la colonne vertébrale dans cet espace qui s'appelle le chi inné, le palais Minmen. Ce chi inné contient toute l'information qui nous concerne depuis la conception. Donc la pratique du tantien inférieur va venir nourrir cette région, va venir renforcer notre chi vital, qui ensuite nous permettra d'alimenter la conscience. Comment pratiquons-nous? D'abord, on revient à une position centrée. Menton est rentré, sommet de la tête dirigé vers le ciel, mi-main légèrement poussé vers l'avant, le périnée soulevé. Nous allons effectuer la rotation de mi-main. Rotation de mi-main en sens inverse d'abord des aiguilles de montre. Donc on va pousser mi-main vers l'avant. On va le pousser à droite, en avant, à gauche, et on revient en arrière. On effectue cette rotation en amenant la conscience dans l'espace du tantien inférieur. Nous sommes réellement présents au niveau du mi-main. Placez votre conscience, votre observation dans mi-main, point situé entre deuxième et troisième mandale, et enclenchez la rotation de mi-main. Sens inverse du début d'une montre, droite avant, gauche arrière, et vous observez. Et vous observez, et si vous voulez plus de concentration, vous pouvez observer en amenant Shenji, la voie Shenji, dans le palais mi-main en rotation, dans le point mi-main en rotation. Précisez. Cette rotation s'effectue au niveau de la ceinture. Le main est à l'opposé du nombril. Donc on est dans un mouvement, ça tourne au niveau, je dirais, de cette latitude du corps.
Il y a un léger mouvement au-dessus et en dessous, qu'on ne peut pas empêcher, mais le mouvement principal s'effectue dans cette région. C'est cet espace, cette ligne qui tourne, une ligne même, regardez-le, est en train de tourner. Dans l'une même, vous avez la conscience qui prononce le Shenji pour rester calé à l'intérieur. Donc, continuez dans votre propre rythme. L'important, c'est d'être présent. Soyez présent à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire l'enroulement du chi dans le tantien inférieur. On est sans préjugés par rapport à la puissance de cette pratique. Là, ce soir, nous en découvrons le principe, la mécanique est très simple. Et plus vous pratiquez, c'est-à-dire idéalement prendre au moins un quart d'heure pour effectuer ces rotations, et plus vous allez ressentir les bénéfices parce que le chi va s'assembler dans votre tantien inférieur, va venir nourrir la racine de la vie et constituer une réserve de chi qui va permettre un peu plus au corps de chi de trouver toute sa densité. Continuez la rotation de Minmen, observez Minmen, observez-le en train de tourner. Comme une planète autour de son soleil intérieur. Minmen tourne autour du palais Minmen, que l'on appelle aussi Huonyuan Shenshi, le centre de toute l'information de notre corps. On décrit une trajectoire, ça devrait vous parler. Imaginez un univers intérieur, la révolution de Minmen autour, voilà, qui tourne, qui amène du chi. Qui amène du chi parce que la conscience est présente dans son corps. La conscience est concentrée. On effectue encore un tour. On va revenir du côté gauche et depuis la gauche, on revient au centre. Observez quelques secondes. Ressentez. Il y a quelque chose qui se fait, un changement. Maintenant, dans l'autre sens, déplacez une main vers la droite, droite arrière, gauche avant. Tournez dans l'autre sens. Révolution dans l'autre sens. La giration. Complémentaire de la giration précédente. Nous avons tous au fond de nous ce que nous appelons un cadre de référence qui s'est construit depuis notre naissance, par l'éducation, par notre formation, par nos croyances, etc. Cadre de référence, et dans le monde de la dualité, il est inscrit, il fixe ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. La pratique du Qigong et du Yin en particulier nous permet de transformer ces cadres, de nous libérer et de passer au-delà de la dualité dans le monde du vivant. Accès
simplement observe. Même si les choses sont simples, elles ne sont pas sophistiquées. Pour autant, elles contiennent en elles une puissance. Il suffit de pratiquer, d'aller toujours plus profond et nous découvrons en nous des espaces, des chi, beaucoup de choses. La voie du chi, c'est celle-là. C'est la voie de l'éveil, la voie de l'ouverture, ouverture du cœur, ouverture de nos espaces, circulation du chi, abondance du chi. Au final, la voie de la guérison intérieure. Continuez la giration en conscience, les mains tournent et le chi pénètre à l'intérieur, dans le temps qu'il va faire. Allez, on effectue encore 2 tours. Et au deuxième tour, on reviendra par la droite au centre. Observez votre stabilité intérieure. Observez en bas votre socle énergétique. Robuste. Nous n'avons pratiqué que très peu. Pratiquez plus et vous ressentirez les effets plus profonds, plus intenses. Pour terminer cette pratique sur le panthéon inférieur, nous allons placer nos 2 mains sur le bas du dos, à gauche, à droite. Et pour nourrir les reins, puisque nous allons bientôt rentrer dans la saison de l'hiver énergétique, et en plus les reins sont en relation avec les poumons, nous allons prononcer 2 sons. Le premier son, en rapport avec le chi, les reins, le son U, Y-U très bas. Nous allons envoyer cette vibration dans les reins et dans l'hiver. Donc le son U, on inspire, inspire. Une fois un petit. Le second son qui adresse la partie encore plus fine, conscience des reins, et le son ing, I-N-G. Le J final est prononcé presque atténué. On inspire. On referme le champ de chi ensemble, nos bras, nos mains s'allongent dans les profondeurs de la terre. Cœur à cœur, conscience à conscience, dans le champ de chi que nous avons créé. Soulevons ballon de chi au-dessus de nous. Nous sommes ensemble.
centre de la tête. Dans ce champ de chi, nous plaçons, nous invitons nos familles, nos amis, toutes les personnes qui ont besoin d'aide, l'humanité, la terre, l'univers, et nous déversons le chi ensemble dans toutes les espaces. Voilà, nous le déversons. Sentez cette immense colonne de chi qui se déverse. Vous ramènerez les mains sur le nombril en les superposant. Observez l'intérieur. Ne rien faire, ne rien penser, simplement être là. Dans le moment présent. Puis pointez le nombril avec le bout des majeurs, séparez sur le côté. Basculez le corps vers l'avant. On ouvre les yeux. En remontant, on va frotter les mains. Et l'influx en remontant, et nous allons guider vers les tempes, l'arrière, le cou, les épaules, masser les épaules, côté l'intérieur des bras, l'extérieur. Changer de bras, d'épaule, descendre par l'intérieur du bras opposé, remonter par l'extérieur, la poitrine, la ceinture, les reins, les jambes, allonger les jambes aussi. On revient dans le corps physique, le corps de chi est là, renforcé. Voilà, alors il est un usage pour terminer une séance. Voilà. J'invite les participants, parce que ce sont 4 sons qui ont un pouvoir d'unification, vraiment pour stabiliser l'état dans lequel nous sommes. Alors certains les connaissent, mais je vais bien sûr les rappeler pour les personnes nouvelles qui découvrent la pratique du Yin Qigong. Ces 4 sons sont respectivement le son Hun, H-U-N, qui vibre au niveau du tantien inférieur, le son Yuan, Y-U-A-N, Yuan, au niveau du tantien moyen, c'est l'unité. En bas, c'est la fusion, unité. Et Ling, L-I-N-G, qui résonne au niveau du tantien supérieur, qui est la confiance. Et verticalement, nous avons le son Tong, T-O-N-G. Donc ça fait Hun, Yuan, Ling, Tong vertical. Alors on va le faire sans mudra, simplement en posant nos mains sur les genoux, paume vers le ciel. Nous inspirons ensemble. Inspire. On va le faire une deuxième fois. Inspire.
troisième fois, silencieusement, à nouveau, toutes les personnes que nous avons autour de nous, au-delà, nous les mettons dans cette vibration. Inspire. Voilà. Bien. Alors. Voilà. Donc, nous venons de terminer cette première séance dans un espace virtuel, mais un espace de chi bien réel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, prendre la parole. Je suis à votre disposition pour répondre, soit à vos ressentis, soit à toutes sortes de commentaires ou de questions qui ont pu apparaître dans cette pratique et ce voyage intérieur dans le monde du corps de Chi. Donc vous aurez compris certainement que l'objet est réellement d'assurer la cohérence, la consistance de notre corps de Chi. Parce que c'est la base vers, je dirais, comme dans les étages d'une fusée, vous avez 3 étages. Premier étage, le corps physique. Deuxième étage, le corps de Chi. Et puis, la charge utile, la conscience. On parlait un langage qui vous parle. Et donc, notre propos, c'est effectivement de bien rester quand même ancré dans la terre, mais aussi d'avoir cette conscience qui va s'ouvrir, s'épanouir. Voilà. À travers la pratique. Merci beaucoup. Ça va, Patrick? Oui, très bien. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas si ceux que je n'ai pas vus veulent prendre la parole ou on va rester là. Anne-Sophie, dont je ne connais pas le visage. C'est bien de voir le visage. C'est vrai que c'est toujours un peu un challenge. Il y a Priska. Ah oui, il y a Priska aussi. Oui. Coucou Anne-Sophie. Merci à Priska qui était là, quand on se connaît avec Priska, oui. Et voilà. Vous pouvez prendre la main et après on retournera à nos occupations parce que je vois qu'il est bientôt 8h moins 20, quasiment. Vous savez, dans le monde du chi, il n'y a pas de temps. Et bon. Est-ce que cette séance à distance, voilà, je vous vois Nicole. Bon, est-ce que le chi a crevé l'écran? Oui. Bon, j'ai peut-être quelques réglages encore à faire au niveau parce que j'ai conscience que la voix ici porte peut-être un peu trop, donc il va falloir que je réduise le volume peut-être. C'est un point sur lequel il faut que j'améliore la technique. Si vous avez des observations moins de forme à me faire, n'hésitez pas à les faire. C'est toujours source d'amélioration pour le tour suivant. Non, moi j'ai trouvé que la liaison était très bonne, donc vraiment j'ai eu aucun souci pour t'entendre, c'était impeccable. Sur la conduite des mouvements, ça allait aussi? Oui, aucun problème. Non, c'était bon. Moi qui suis novice, juste par moment, quand l'éclairage se baisse, on a un petit peu de mal à comprendre ce qu'il faut faire, mais à part ça, c'est tout. Parce qu'il y a des moments où il y a une variation de luminosité assez importante. Oui. Et du coup, là, c'était un peu plus compliqué à suivre, mais bon. Avec les explications orales, ça aide. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est qu'avant de démarrer l'enroulement tel qu'on passe après, on déroule le film, c'est que je reviendrai d'abord sur les mouvements pour les présenter. Et donc on va refaire une séance un peu semblable à celle-là. On rentrera un peu plus dans la profondeur. Vous avez bien compris que la régularité de la pratique est un facteur d'approfondissement et de densification dans notre chi. Donc, ce que je ferai, c'est que je reprendrai certains des mouvements, même tous, pour les présenter comme ça, de profil ou autre, pour que vous les voyez bien. Et vous m'arrêterez éventuellement s'il y a des précisions. OK?
Merci. Merci, bonsoir. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse Merci. tous et je vous dis à lundi prochain jusqu'à retrouvailles sur site, en espérant que ça sera le plus tôt possible. Faut espérer le plus tôt. Merci encore. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci Bonne Roger. soirée. Merci à tous. Merci à vous.